Quels ont été les premiers symptômes de la maladie? En 2007, j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand je prenais, j'avais une casserole dans la main, j'allais la porter dans l'endroit où elle ne devait pas être. J'ai perdu des poids comme ça. Donc là, j'ai dit, oulala, attention, il faut faire quelque chose. Donc j'ai vu une membre de ma famille qui est toubib, qui m'a orienté vers le centre mémoire de la Riboisière. Et c'est là qu'on a commencé à rentrer dans des protocoles, parce que bon, c'est vrai qu'elle était intéressante, parce qu'elle n'était pas très avancée. Et puis, elle a suivi un deuxième protocole, et puis, etc., etc. Donc, on en est dans la 6e année et au 6e protocole. Comment vit-on avec la maladie au stade léger? Avant, je faisais pas du vélo, de la voiture. Je roulais, j'allais faire les courses, j'allais voir les copines. Maintenant, je peux plus le faire parce qu'il m'a tout pris. Alors, mais non, mais il m'emmène. Non, mais ça va. Bon, on a maintenu une vie normale. Et je crois qu'il faut s'efforcer de maintenir une vie normale, même encore maintenant. Ah ben, je fais quand même des choses au quotidien, oui. Je fais de la peinture, je fais des jeux. Sur des cartons, enfin des jeux. Avant, je faisais mon ménage toute seule, hein. Et puis là, maintenant, on a pris une femme de ménage qui fait tout le boulot, quoi. Enfin, pas tous les jours, hein. C'est une fois par semaine, voilà, une fois par semaine. Elle est très bien. Quels conseils pourriez-vous donner aux autres? Alors, moi, ce que je dirais, si vous voulez, c'est que dès que vous voyez des symptômes plus ou moins alarmants, il faut tout de suite vous orienter vers des spécialistes. Et puis, à partir de là, voir avec ces spécialistes, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place, alors bon, les problèmes de traitement, mais d'abord faire les examens qui confirment ou qui infirment l'existence de la maladie, parce que ça c'est important, et puis ensuite mettre en place les traitements, les séances d'orthophonie, c'est essentiellement ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle. Hein. Oui, on entend souvent des gens dire « Ah ben oui, mais moi, la maladie d'Alzheimer, on ne peut rien y faire, donc je ne veux même pas le savoir et je ne m'en inquiète pas. » Ça, c'est la meilleure façon, si vous voulez, et la plus sûre, de conduire le malade vers l'échéance. Hein, parce que si on ne cherche pas à améliorer les choses, ça va se dégrader très rapidement. Je vois le cas de ma femme, le fait qu'on la stimule en permanence, parce qu'elle est quand même stimulée en permanence, par les séances d'orthophonie, les journées qu'elle passe à l'accueil de jour, elle est suivie également par le centre de la mémoire de la Riboisière, où il y a toujours des examens, des questionnaires, des tests, etc. Et bon, il est certain que si vous prenez pas le soin justement de travailler ces points-là, ça va se dégrader rapidement. Et ça a un double intérêt, c'est que ça permet d'abord d'aider le malade, et d'autre part, c'est de préparer l'avenir, parce que quelque part, un jour on trouvera. Mon optimisme naturel me fait dire qu'un jour on trouvera des solutions. Hein, et les chercheurs, ils sont quand même dessus. Hein. Je le vois pas tous les jours, mais je le vois couramment. C'est comme toutes les maladies. Hein. Comment gérez-vous la maladie au quotidien? La stratégie se fait avec l'évolution de la maladie. Comme les choses se présentent, on les prend et puis on les contourne. Hein. Bon, alors après, on peut se faire aider par des gens spécialisés qui vous conseillent sur la façon d'aborder le problème et le malade. En fait, si vous voulez, j'ai pris en main les choses qu'elle ne faisait pas. Par exemple, préparer les repas. Bon, à une certaine époque, moi, dans ma vie, je ne touchais pas une casserole. Hein, la cuisine, c'était quand même un territoire inconnu, si vous voulez. Bon, et puis progressivement, il a fallu que je m'y mette parce que j'étais obligé de pallier aux difficultés. Si je vais chercher
des légumes, du pain, et tout ça, je le note quand même parce que j'oublierai quelque chose. Hein. Ça arrivait au bout. S'il n'y en a pas beaucoup, ça va. Mais s'il y en a beaucoup, je dois marquer sur un crayon, sur un papier. Quelle est l'importance de l'aidant? À mon sens, je peux me tromper, mais celui qui baisse les bras, il entraîne son malade vers le fond. Et puis il faut l'intéresser à la vie de tous les jours, quoi. On parle d'une façon normale, si elle s'intéresse à des choses, parce que elle continue à s'intéresser à certaines choses, elle regarde un film, on parle du film, on parle des actualités télévisées. Quelle activité vous a semblé efficace? Il y a des choses qui sont, à mon avis, utiles, c'est très utile, c'est justement l'orthophonie, pratiquée par des orthophonistes qui soient bien dans le coup de la maladie d'Alzheimer, qui sachent sur quel axe orienter leur activité, et puis il faut être au contact. En fait, le rôle de l'aidant là-dedans, hein, c'est aussi de suivre le malade de très près, de l'observer pratiquement dans tous les jours, si vous voulez. Enfin, tous les jours, j'exagère. Mais l'observer, voir comment ça évolue, en parler avec les neurologues. Bon, elle a aussi une activité qui, à mon avis, n'est pas négligeable, elle aime ça, c'est d'aller à l'accueil de jour. Ah ben oui, parce que si je reste dans un coin toute seule, ça irait pas. Hein. Et puis c'est très bien, on rigole bien, ça va. Ça fait, oui, c'est bien. Je suis contente.